Il est 17 h. Ce coureur en jaune fluo vient d'abandonner sur crevaison à 2 tours de l'arrivée, dans cette petite course rurale de Dordogne. L'homme avec le blouson vert l'interpelle, c'est Christophe Basson de l'agence antidopage française. Accompagné des gendarmes, il va faire contrôler son vélo. Sur l'engin, que nous n'avons pas pu approcher, on nous confirme qu'il y a bien un contacteur, une batterie dans le bidon et un moteur à l'intérieur, une première. Mais les doutes dans le peloton circulaient déjà depuis quelque temps. On en a entendu parler, on avait quelques rumeurs. Sur une photo, on avait eu des commissaires qui nous avaient demandé si on s'était aperçu que le vélo avait un problème, enfin qu'il a pédalé d'une seule jambe quasiment on peut dire. Et on a vu quelques photos à la pluie comme quoi il avait un groupe mécanique avec un fil électrique qui sortait du cadre, quoi. Donc on s'est posé des questions, après on n'a rien voulu dire parce qu'on ne savait pas forcément à quoi s'en tenir. Il faut dire qu'en course, ses performances étonnaient. Après 10 tours aujourd'hui, il avait déjà pris 2 minutes 30 d'avance sur le maigre peloton de 10 coureurs. Seul à s'accrocher dans sa roue, Mathis Fedrigo, un junior prometteur, le neveu de l'ancien pro Pierrick Fedrigo. Et Mathis a beaucoup souffert pour tenir la cadence. Il y a des moments, je trouvais qu'il montait la côte vraiment assis, tout le temps assis et facile, avec la même cadence de pédalage presque tous les tours. Et ouais, c'est vrai que quand on y pense, maintenant, ça peut paraître louche, quoi. Ce qui est incroyable, c'est que nous sommes en 3e catégorie amateur, quasiment le plus bas niveau cycliste français. Malgré tout, il y a quand même à Saint-Michel-de-Double, près de Ribérac, plusieurs centaines d'euros de primes à se partager. Et le coureur fluo, d'ailleurs, les a presque toutes remportées. Voilà pourquoi cette action conjointe du parquet de Périgueux, des gendarmes et de la commission trafic de l'agence française antidopage permet de qualifier un délit pénal. Le coureur en question, un local, bénéficie de la présomption d'innocence. Mais il devrait être mis en examen pour escroquerie et risque donc le tribunal correctionnel. Une première en France. Les moteurs dans les vélos, ce n'est donc pas un mythe. Le vélo en question est actuellement en train d'être démonté à la gendarmerie. Mais ici, à Saint-Michel-de-Double, tout à l'heure, juste après l'arrivée, sur la ligne d'arrivée ici, tout le monde se posait une question. Si un coureur de 3e catégorie dans une toute petite course de la campagne française se permet d'utiliser un moteur, est-ce que c'est un exemple unique ou bien est-ce que d'autres, à des niveaux supérieurs, ont déjà donné l'exemple ?